on a décidé aujourd'hui de s'intéresser à l'immigration. On a fait pas mal de sujets différents dans ces derniers jours. Aujourd'hui, l'immigration. Donc Nivine Potros, vous êtes penchée sur les programmes des uns et des autres. Qui propose quoi ? Alors on retrouve 12 mesures en matière d'immigration dans le programme du nouveau Front populaire, 11 dans celui du Rassemblement national et seulement 3 points dans celui de la majorité. Alors si on devait résumer en quelques mots, le nouveau Front populaire veut garantir un accueil digne, le RN préserver le peuple français de ce qu'il appelle la submersion migratoire et ensemble veut faire respecter les règles et les lois de la République. Alors concrètement et dans le détail, bien concernant par exemple le droit du sol, le RN veut tout simplement le supprimer. Le RN veut également durcir les conditions d'accès au regroupement familial. Rien dans le programme d'ensemble de la majorité présidentielle concernant le droit du sol, mais il y a quelques mois, Gérald Darmanin avait précisé vouloir le supprimer à Mayotte. D'ailleurs, le texte devait arriver en Conseil des ministres en juillet prochain. Le nouveau Front populaire veut, lui, garantir le droit du sol. Même clivage très net en ce qui concerne les expulsions. Le RN veut supprimer toutes les dérogations qui empêchent les expulsions d'étrangers pour pouvoir refouler librement toutes les personnes qui le souhaitent. La majorité présidentielle veut expulser les étrangers délinquants ou radicalisés qui représentent une menace à l'ordre public. Le mot expulsion n'apparaît à aucune reprise dans le programme de la gauche qui veut au contraire abroger les lois asile et immigration d'Emmanuel Macron qui facilitent les reconduites à la frontière. En revanche, en matière de régularisation, là on trouve plusieurs occurrences dans le programme du nouveau Front populaire qui veut par exemple régulariser les travailleurs, les étudiants, les parents d'enfants scolarisés. La gauche veut également faciliter l'obtention de la nationalité française et l'accès au visa, autoriser les demandeurs d'asile à travailler. C'est tout le contraire pour le RN qui veut tout simplement suspendre toutes les régularisations de clandestins, tandis qu'Ensemble propose d'accueillir des chercheurs de renom, des médecins, des étudiants à fort potentiel et des travailleurs qualifiés. Ensemble s'engage également à délivrer une carte de séjour de longue durée, mais uniquement si le demandeur maîtrise la langue française et respecte les valeurs de la République. Alors il y a un sujet sur lequel le RN et le camp présidentiel proposent sensiblement la même chose, Nivine. C'est ce qui concerne les dépôts des demandes d'asile. Exactement, puisque le RN veut obliger les demandeurs d'asile à faire leurs demandes dans les ambassades et les consulats des pays d'origine, tandis qu'Ensemble veut ouvrir des centres de rétention aux frontières de l'Europe pour examiner la situation des migrants avant qu'ils n'arrivent sur notre sol. Au contraire, le Front populaire, le nouveau Front populaire, veut mettre fin aux mesures dérogatoires sur l'étude de la demande d'asile qui obligent les migrants à faire leur demande à la frontière lorsqu'ils ne possèdent pas de visa. Concernant cette fois l'AME, l'aide médicale d'urgence qui avait divisé la majorité présidentielle lors de la loi immigration, ce sujet revient dans le débat politique puisque le RN veut tout simplement remplacer l'AME par une aide d'urgence vitale. Rien dans le programme du camp présidentiel, mais une réforme a été annoncée par Gabriel Attal en janvier et réitérée dernièrement. La gauche veut, elle, garantir l'accès à l'aide médicale d'urgence. Concernant les frontières, le RN veut négocier avec les partenaires européens pour réserver la libre circulation à Schengen aux seuls ressortissants européens. Rien dans le programme de la majorité. Au contraire, la gauche veut créer des voies légales et sécurisées d'immigration, mais également mettre en place une agence de sauvetage en mer et sur terre. Merci beaucoup Nivine, c'était archi complet. Une question au sujet du droit du sol, parce d'ailleurs on l'avait évoqué hier en se demandant en se posant la question de la constitutionnalité de la suppression de cette mesure. Je voudrais qu'on écoute Jordan Bardella hier quand il en parle, parce que nous il y a 2-3 mots qui qu'on a relevés à ce moment-là. Je voudrais qu'on puisse les évoquer ensemble en plateau. Écoutez. J'entends d'abord supprimer le droit du sol. L'acquisition automatique de la nationalité française ne se justifie plus dans un monde à 8 milliards d'individus et alors que se multiplient sur notre sol les preuves quotidiennes de notre incapacité à intégrer et à assimiler.
Je lèverai les obstacles à l'expulsion des délinquants et criminels étrangers pour permettre leur éloignement systématique du territoire de la République française. Je rétablirai le délit de séjour irrégulier car je considère qu'on ne peut pas violer en toute impunité les lois françaises et l'hospitalité de nos concitoyens. Juste pour bien comprendre, Guilhem Carayon, il y a quelque chose qui est quand même assez curieux dans ce que dit Jordan Bardella. On va supprimer le droit du sol parce qu'il souligne, c'est lui qui le dit, il souligne l'incapacité à intégrer et assimiler. Ça veut dire qu'on ne sait pas faire, donc on interdit en fait. Bah oui, on prend acte de l'incapacité des pouvoirs publics depuis des décennies, depuis 40 ans, effectivement à intégrer, voire à assimiler. L'assimilation, c'est le degré supplémentaire. L'intégration, c'est le minima. Mais on n'arrive même pas à intégrer aujourd'hui les individus qui arrivent sur le territoire national. Si vous arrivez au pouvoir, peut-être vous pourrez essayer, vous, d'intégrer, finalement. Nous, ce qu'on dit sur la question migratoire, c'est qu'il y a 2 niveaux d'action pour réduire drastiquement les flux. D'abord, c'est les actions immédiates dans le cadre d'une cohabitation qu'on peut enclencher dès les prochaines semaines. Effectivement, vous l'avez dit, c'est la fin du droit du sol, c'est des quotas migratoires fixés chaque année au Parlement, c'est faciliter l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, des délinquants, criminels étrangers. Et puis, il y a une deuxième étape, et celle-ci, elle sera possible qu'à partir de 2027, quand Emmanuel Macron quittera la présidence de la République, c'est le référendum. Pour entériner la réduction des flux migratoires, on va réviser la Constitution pour garantir que le peuple français ait le dernier mot sur la question migratoire par rapport aux jurisprudences nationales et européennes qui parfois entravent le peuple dans sa volonté de freiner l'immigration légale. Donc on n'essaye pas d'intégrer ou d'assimiler, c'était ça ma question. Antoine Jardin, là-dessus. Oui, ce qui est marquant dans la position du Rassemblement national, en réalité, c'est que si ce programme avait été mis en place, Jordan Bardella n'aurait pas pu être candidat aujourd'hui. Oui, et donc il y a un contraste intéressant entre finalement la nature de la composition sociologique du Front National et sa dynamique d'évolution et les discours qu'il pose, qui sont en fait des discours qui ont effectivement une quarantaine d'années. C'était le mot d'ordre de François Duprat, qui était le numéro 2 du Front National. 1 million de chômeurs, c'est 1 million d'immigrés en trop. Et ce qui caractérise la position du Front National, c'est pas tant la position par rapport aux gens qui migrent aujourd'hui, c'est une position qui est d'abord dirigée contre les personnes qui sont aujourd'hui nés à l'étranger et résident sur le sol français. Et en empêchant le droit du sol, en fait, ce qu'on met, c'est une barrière à l'accès à la nationalité française pour ces personnes qui aujourd'hui vivent sur le sol français. Alors, c'est présenté comme étant un moyen de permettre l'assimilation, mais en fait, on voit bien que ça veut dire que pour les immigrés qui résident sur le sol français, il devient plus possible de devenir naturalisé français, ou alors des conditions extrêmement restrictives. Et ça veut dire également qu'il y a toute une série de situations qui sont des situations inextricables. Par exemple, est-ce que vous allez expulser un parent d'un enfant qui réside sur le sol français, l'enfant étant né sur le sol français, le parent n'y étant pas né. Donc on a tout un ensemble de contradictions entre ce que vivent en réalité les Français et ce qui est dans ce programme, qui est sans doute en fait plutôt un héritage du Front National des années Jean-Marie Le Pen, qui n'a pas été revisité depuis et qui est réaffirmé comme un mantra, mais qui correspond plus du tout à la sociologie et aux engagements politiques internationaux de la France aujourd'hui. Sauf que ça correspond, Catherine, a priori à l'idéologie de ces électeurs et de ce parti. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'immigration est le thème central des campagnes, que ce soit des campagnes politiques, que ce soit en France. Aujourd'hui aux États-Unis, on va voir d'ailleurs cette semaine le débat entre Joe Biden et Donald Trump, c'est vraiment la question la plus importante, quasiment. Donald Trump, souvenez-vous, il avait parlé de construire le mur. Au Royaume-Uni, quand ça a été le référendum sur le Brexit, un des slogans, c'était « Reprenons le contrôle de nos frontières ». Bon, ça n'a pas tellement marché, mais ce qui est intéressant, que ce soit en France, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, c'est que finalement, on parle toujours des migrants et quasiment jamais des raisons pour lesquelles ils quittent leur pays et pourquoi ils viennent en Europe, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Et tant que, évidemment, cette question-là ne sera pas soulevée, parce que, justement, pour le coup, il y a des guerres civiles, éventuellement, dans les pays d'où ils viennent, des situations économiques catastrophiques, des juntes au pouvoir qui confisquent les richesses de leur pays par rapport aux peuples qui sont les leurs. De toute façon, l'immigration trouvera toujours des moyens de contourner les obstacles pour pouvoir arriver dans les pays où ils imaginent qu'ils auront une vie meilleure, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais donc, c'est assez intéressant de voir que c'est vraiment une des questions fondamentales dans tous les pays occidentaux ou quasiment, et de voir qu'en même temps, il n'y a toujours pas de réflexion réelle ou de solutions qui sont préconisées
pour trouver des conditions qui permettent à tous ces gens qui viennent, notamment en Europe, de vivre dignement ça, en fait, la question et sans problème dans leur pays.